Donc salut à tous, nous revoilà ici. Aujourd'hui on va plus parler de la barre d'outils. Donc la barre d'outils, pour ceux qui ont une barre d'outils non complète, ne vous inquiétez pas, c'est pas encore bien grave. Vous venez ici, vous cliquez sur les 3 points, vous voyez c'est éditer la barre d'outils. Donc vous avez cette fenêtre là qui apparaît, vous voyez. Donc, on va un peu voir comment personnaliser sa barre d'outils. Pour ceux qui n'ont pas tous les outils, comment en rajouter. Donc déjà ici, vous voyez, si je mets ça sur basique, j'aurai uniquement en fait la barre d'outils basique, vous voyez, avec juste quelques éléments. Donc peut-être c'est votre cas, c'est peut-être cette barre là que vous avez, ça ne gêne pas. Donc on va cliquer ici sur éditer la barre d'outils. Vous voyez, tous les éléments qui sont grisés façon comme ça, ce sont des éléments qui ne sont pas présents ici directement sur comment je vais dire plutôt tous les éléments qui sont grisés ici, vous voyez, ce sont des éléments qui sont déjà présents de l'autre côté. Donc vous voyez, quand je mets ma flèche dessus, il me montre où est-ce que ça se trouve. Donc vous voyez, c'était celui-là. Vous voyez, un petit rectangle bleu apparaît autour. Donc vous voyez, pareil, ici, c'est parce que celui-là est contenu dans ceci qui nous montre ça comme ça. Vous voyez, le plus. Ici, baguette magique, vous voyez. Et tous les outils qui ne sont pas sous forme de gris, vous voyez, ça me donne même la main. Je peux glisser, déposer. Donc je maintiens et je vais au niveau de la barre d'outils, vous voyez. Quand ça fait un rectangle bleu comme ça veut dire que je vais créer un groupe. Donc ça va créer une flèche. Voilà, une petite flèche là. Et l'élément là sera contenu avec l'autre élément. Donc pareil, si je veux le sortir, je clique sur lui. Et je le tire ici, comme ça. Désolé. Donc je le tire comme ça ici, vous voyez, et ça se supprime, ça revient à sa place. Donc je peux aussi décider de supprimer, vous voyez. Donc là, je vais faire glisser, déposer, je maintiens et je viens ici. Vous voyez, ça met un moins au niveau de la flèche, ma flèche, ça met un moins. Donc je glisse et je laisse et vous voyez, ça a disparu depuis là-bas. Donc pareil, je peux faire pareil avec l'outil de sélection, je maintiens, je dépose ici, moins, et vous voyez, ça apparaît en même temps ici. Donc pareil, vous voyez directement les raccourcis concernant chaque outil, vous voyez. Par exemple, si je vais déposer l'outil V, donc son raccourci c'est V. Donc si par exemple je suis sur l'outil dégradé, donc ça c'est dégradé, et je clique V sur mon clavier, ça me permet d'avoir directement accès à l'outil de sélection. Donc vous voyez, on met entre parenthèses le raccourci. Donc c'est très utile. Donc déjà pour avoir tous les outils, vous faites juste simplement ici avancer. Et vous avez tous les outils qui sont présents là. Là vous pouvez juste faire dérouler comme ça. Vous pliez. Là ça économise l'espace et tous les outils sont présents. Donc pour avoir accès, je l'avais déjà dit, c'est un clic droit sur la petite flèche qui est là ou sur l'outil même lui-même. Donc sur l'outil lui-même. Et vous avez tous les outils disponibles ici. Donc c'est un peu comme ça, on paramètre sa barre d'outils. Donc merci, on se retrouve dans la vidéo suivante.